Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Soir Foot et chaque jour je vous donne des informations sur les rumeurs de transfert. Les débriefs du match de Real Madrid, de FC Barcelone, du Paris Saint-Germain, quelques matchs de la Premier League, ainsi que des matchs de Bundesliga et de Serie A. Victoire 3-0 de l'Espagne contre la Serbie. Rappelons que c'est la trêve internationale. Avec des buts de Mikel Oyarzabal ainsi qu'un but de Vicky Munoz. Rappelons qu'il a passé du côté de FC Barcelone pour ceux qui ne savent pas. Donc il a fait quelques années à la Masia avant de rejoindre la Fabrica. Et il a même joué quelques matchs avec l'équipe première de Real Madrid l'année passée. Et il a même débuté. Il a même été rentré en tant que remplaçant contre le FC Barcelone l'année passée. Et je pense que c'est que les joueurs et que les supporters retiennent beaucoup de Munoz. Et qu'il a raté une occasion à la dernière minute contre le FC Barcelone dans un match de Classico qui a beaucoup frustré les supporters, je rappelle. Mais depuis ce certain temps, il a été transféré à la fin de la saison à Osasuna et il a fait un début de saison extraordinaire. Le preuve est là. Il a été rappelé avec la sélection espagnole pour la première fois. Il a marqué même son premier but avec la sélection espagnole. Et il y a même depuis des rumeurs qui fuitent que Real Madrid essaie de les rapatrier, vu que Real Madrid depuis un certain temps met des clauses de rachat sur les pépites qui sortent de la Fabrica. Et FC Barcelone essaie aussi de retirer du côté de Camp Nou. On verra ce qui va se passer. En tout cas, il est en grande forme depuis un certain temps et il est extraordinaire avec Osasuna. Et après ça, il y a eu une victoire maîtrisée de l'Espagne, mais ça ne m'étonne pas vu qu'il y avait presque l'équipe titulaire en l'absence de Nico Williams qui est joué pendant l'Euro passé. Lui qui n'est pas en forme depuis le début de la saison, donc il a été remplacé par Alex Baena. Et accompagné de Mikel Oyarzabal qui est extraordinaire, qui a claqué un doublé. On va parler de lui à la fin de la vidéo, ainsi que Lamine Yamal. Et au milieu des terrains, il y avait Pedri González, Rodrigo, ainsi que Fermín López qui est extraordinaire depuis le début de la saison. Et on verra montrer les stats qu'il a produits depuis le début de la saison. On verra à tel point il a été beaucoup brillant depuis le début de la saison. Et la charnière centrale, c'était Aymeric Laporte, Goubarsi, même si au début c'était Yann Itzian qui jouait à côté d'Aymeric Laporte, mais depuis un certain temps, Itzian est blessé. Mais depuis un certain temps aussi, Goubarsi est extraordinaire avec FC Barcelone, il est revenu en forme depuis un certain temps. Et les deux latéraux, Marc Cucurella. Et en tout cas, victoire maîtrisée de l'Espagne, une victoire extrêmement maîtrisée, même si c'était Serbie de l'autre côté. Donc c'est pas une top équipe sélection européenne. Mais en tout cas, une victoire maîtrisée de cette Espagne-là. Et je pense que l'Espagne est bien partie pour être favori dans cette Coupe du Monde qui va se jouer du côté des États-Unis. Et le seul joueur qui peut être comparé à Fermín López, c'est Bruno Fernandes. Et voici les stats de ces deux milieux de terrain-là qui sont extraordinaires, qui sont les plus décisifs des milieux européens depuis le début de la saison, avec Fermín López qui devance un peu Bruno Fernandes avec 29 goals assists pour Fermín López qui est le meilleur passeur, un des joueurs les plus décisifs, disons, d'FC Barcelone en Champions League, même si on sait qu'il y a Lamine Yamal là-bas, donc ça va étonner beaucoup pour ceux qui ne savent pas ça. Mais c'est le joueur qui a plus staté avec FC Barcelone en Champions League sur les passes et les buts combinés. Et il est suivi par Bruno Fernandes qui a 28 goals assists depuis le début de la saison, même si Bruno Fernandes a un volume de jeu beaucoup plus que Fermín López, car c'est un joueur qui évolue dans un Manchester United qui est malade depuis le début de la saison, même si avec les changements de l'entraîneur ça va beaucoup mieux avec Manchester United, mais bien avant ça, Bruno Fernandes était extraordinaire avec Manchester United. Et je pense même qu'il va essayer de changer le club, pourquoi pas à la fin de la saison si l'équipe ne change pas. En tout cas, une grosse saison de ces deux joueurs-là et respect pour Bruno Fernandes qui fait un travail extraordinaire avec Manchester United, même si c'était compliqué au début de la saison. Mais en tout cas, ces deux-là sont bien partis pour être titulaires indiscutables pour leurs sélections respectives. Bruno Fernandes pour lui, c'est déjà confirmé. Mais Fermín López, ça va être beaucoup compliqué car il y a Mikel Merino aussi, il est en forme aussi. Il y a beaucoup de milliers en sélection nationale. Il y a même Dani Olmo qui est extraordinaire aussi. Mais Fermín López est bien parti pour être titulaire en Coupe du Monde qui va venir cette année.
Et Mikel Oyarzabal avec la sélection espagnole, c'est des visas, car avec Real Sociedad, c'est compliqué. Mais c'est le joueur le plus décisif de Real Sociedad depuis certaines années. Et il y a eu même à un certain temps, je me suis demandé pourquoi pas les grandes équipes n'allaient pas chercher Mikel Oyarzabal, notamment FC Barcelone, qui essaie de débourser des sommes astronomiques pour essayer d'attirer Julian Alvarez. Mais pourquoi pas acheter Mikel Oyarzabal tout simplement, même si c'est un joueur un peu plus âgé que Julian Alvarez, mais c'est un joueur beaucoup plus expérimenté sur le championnat espagnol. Ainsi, il se comprend beaucoup avec les joueurs espagnols, notamment les joueurs d'FC Barcelone. Et les deux buts qu'il a marqués hier ont été justement donnés par des joueurs d'FC Barcelone. Le premier but par Fermín López et le deuxième but par Pau Cubarsí. Et en tout cas, c'est un joueur extraordinaire. Je me demande depuis un certain temps pourquoi les joueurs n'essaient pas de tirer du côté de FC Barcelone, car c'est un joueur beaucoup décisif. Et avec Espagnol, c'est beaucoup plus décisif et ça se voit avec Espagnol ici quand il est en sélection. Donc c'est un joueur qui s'il évolue avec des très bons joueurs, il est beaucoup décisif, raison pour laquelle je me demande pourquoi les grandes équipes ne partent pas pour chercher Mikel Oyarzabal et essayer d'enlever du côté de Real Sociedad. Et voici ces derniers instants avec l'Espagne, ce dernier match avec l'Espagne, doublé contre les Pays-Bas, deux passes décisives contre la France, un but contre Portugal, un but contre la Bulgarie, triple passe décisive contre la Chine, un but contre la Géorgie, un but contre la Bulgarie, deux buts et un passe décisif contre la Géorgie et doublé contre la Chine. Donc, il est extrêmement décisif. Et le dernier stade là, donc c'est mal écrit, c'est une publication de Fabrizio Romano, donc je pense que c'est Serbie qu'il voulait écrire, en tout cas il a écrit Chine, donc c'est juste pour vous dire que à tel point cette joueur-là a été extrêmement décisif avec l'Espagne depuis un certain temps. Et ces 9 équipes-là, il n'y a pas que des petites équipes. Il y a, je rappelle, il y a Pays-Bas, la France et aussi la Portugal qui est là. Il y a Géorgie aussi qui est excellent depuis un certain temps. Donc c'est un joueur qui est parti pour faire une très grosse Coupe du Monde cette année. On verra ce qui va se passer. En tout cas, une victoire maîtrisée d'Espagne. Et l'Espagne est très sûrement favori de cette Coupe du Monde là. C'est Swapti Foot. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager la vidéo.